Alors, mes petites étoiles, me revoilà pour le signe du zodiaque. Quand je dis revoilà, c'est parce que j'ai enregistré ma vidéo sur la spiritualité juste avant, hein. C'est pour ça que je dis que je suis là de nouveau. Alors aujourd'hui, donc avec mon petit astro, oracle astro, hein, je vous montre, on ne sait jamais, si j'ai envie de vous l'offrir. Je vais parler des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est la communication, le relationnel, l'apprentissage, l'adaptation. On est en fin de printemps, donc là, on est dans les dates du 20 mai au 21 juin, je crois, ou 20 juin. Alors, le caractère du Gémeaux est assez spécial quand même, hein. Il prend souvent les choses à la légère, hein. Il change facilement d'avis. Il a tendance à transformer, alors je dirais pas qu'il est menteur, mais il a tendance à transformer la vérité quand même, hein, à s'éclipser. Ouais, c'est pas toujours très très honnête tout ça. Ça les rend un petit peu instables par rapport à leur entourage, parce que les gens ne savent pas si c'est du lard ou du cochon. Alors, ils seraient désordonnés. J'en connais qui ne sont pas désordonnés. Colérique, boudeur, vaniteux, susceptible, menteur, séducteur, lunatique, excessif, dissimulateur. Et non, ça fait beaucoup ça, hein? Vous trouvez pas? Bon, c'est ce qu'on me donne, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Google. Vous savez que Google, il peut dire des bêtises aussi, hein. Alors, vos anges de naissance. Si vous êtes né entre le 20 mai et le 25 mai, c'est l'ange Lézalel, L-E-Z-A-L-E-L. Je vais remonter ma tablette, je verrai mieux. Du 26 mai au 31 mai, c'est l'ange Mébaël, M-E-B-A-H-E-L. Du 1er juin au 5 juin, c'est l'ange Ariel, H-A-R-I-E-L. 6 juin au 10 juin, c'est l'ange Ekamia, H-E-K-A-M-I-A-H. 11 au 15 juin, c'est Lovia, L-A-U-V-I-A-H. 16 juin au 21 juin, c'est l'ange Caliel, C-A-L-I-E-L. Oui, je suis obligée de donner les prénoms comme ça parce que c'est pas facile déjà de le prononcer, mais en plus, si vous n'avez pas les lettres, vous aurez du mal à vous mettre dessus. Alors, oui, ça c'est bon. Ok, ça c'est fait. Donc, je vous ai parlé de vos anges de naissance, hein. Il y a des créneaux et vous appartenez à un certain créneau. Donc, vous avez un ange différent. Donc, tous les Gémeaux, tous les gens natifs de mai et juin n'ont pas le même ange. C'est par tranche. Vous pouvez les appeler tant que vous voulez. Ils sont là pour vous. Ils vous sont désignés à votre naissance et ça vous accompagne jusqu'à votre sortie de corps définitive. Je ne dis pas la M-O-R-T, pas du tout. Vous faites votre sortie de corps définitive. C'est votre âme qui s'envole. Alors, le Gémeaux, qu'est-ce qui nous raconte cette petite bestiole-là? La carte des Gémeaux t'invite à développer ta communication et ton relationnel afin que tu parviennes à t'exprimer plus facilement et à interagir avec ton entourage et ta fratrie. Tu es également invité à donner libre cours à ta curiosité et à mettre en avant ton sens de l'adaptation pour te sortir avec brio de chaque situation, obstacle et rencontre auxquelles tu seras confronté. N'hésite pas à sortir des sentiers battus en t'intéressant à de nouveaux sujets. Si tu sens que des choses te pèsent, n'hésite pas à sortir t'aérer l'esprit. C'est en amenant de la légèreté dans ta vie que les choses te sembleront tout de suite plus simples. Oui, on te dit d'aller marcher dans la nature, de te connecter au monde divin, de méditer, de t'aérer. J'en connais qui le font, ça, hein. Les Gémeaux peuvent parfois être dispersés et ne pas avoir envie de s'engager dans leurs relations. Ah. Peut-être appréhendes-tu de te poser par peur du passé à côté par peur de passer à côté de quelque chose de plus attrayant pour toi. Sache que toutes les rencontres que tu vivras seront une source d'apprentissage. Je vous l'ai dit, chaque personne qu'on rencontre dans sa vie nous amène quelque chose, nous fait travailler quelque chose. Même si c'est quelqu'un qui vient 5 minutes dans votre vie, elle va avoir une petite phrase, elle va vous dire une chose intéressante qui va vous marquer et qui va vous rappeler les souvenirs et ce que vous avez effectivement à travailler. La fin du printemps est un moment clé
par rapport à la question que tu te poses. Et si tu communiquais plus? C'est le moment de faire de nouvelles rencontres. Et si tu t'exprimais davantage face à ton entourage proche? Et si tu t'ouvrais à de nouvelles expériences que la vie peut t'apporter? Des nouveaux apprentissages vont se mettre en place. Pourquoi as-tu si peur de t'engager? Des déplacements proches de chez toi sont à prévoir. Oh, des petites excursions, sympa. Alors, la maison 3 qui est venue avec. Alors, la maison 3, échange, entourage proche, fratrie, curiosité. Oh, bah, c'est rigolo ça. C'est un petit peu la même chose. La maison 3 représente ta façon de communiquer et d'entrer en relation avec autrui, ainsi que les rapports que tu entretiens avec ta fratrie. Elle représente également ta curiosité, tes apprentissages et tes petits déplacements. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à la manière dont tu échanges et au fait d'entrer en relation avec les autres de façon un peu plus régulière. Elle peut également te faire prendre conscience que ton mental est très présent actuellement ou que tu as besoin d'aiguiser ta curiosité sur différents centres d'intérêt. Tu regorges probablement d'idées et c'est le moment de les exprimer. Cette carte vient aussi attirer ton attention sur ta fratrie et sur le rapport que tu entretiens avec celle-ci. N'oses-tu pas dire les choses? As-tu peur d'entrer en contact avec les autres? Quels sont les liens que tu entretiens avec ton entourage et ta fratrie? Donc le message de cette carte, n'hésite pas à exprimer davantage aux autres ce que tu ressens. Tu as un vrai talent d'orateur, alors ose te montrer. Ose le montrer. Si tu es en conflit avec ta fratrie, c'est peut-être le moment de la contacter pour mettre les choses à plat. Peut-être as-tu besoin de passer plus de temps avec ton entourage proche. Ta curiosité sera un atout pour découvrir de nouvelles choses. Un petit déplacement pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Oh, moi, j'en connais un qui va se déplacer à la fin du mois. Enfin, une. Neptune. La planète Neptune. Flou, rêve et inconscient. Neptune représente tes aspirations, tes idéaux, mais aussi le flou qui peut parfois venir t'embrumer l'esprit. C'est une planète qui te connecte au divin, à tes rêves et à ton intuition. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière aux messages que peuvent te transmettre tes rêves. Si tu sens que tu es dans le flou, n'hésite pas à prendre du recul afin d'y voir plus clair sur la situation. Elle t'invite à te connecter à ton monde imaginaire et à te mettre dans ta bulle quand tu en ressens le besoin. Cette carte vient également te glisser dans l'oreille qu'il est important de croire en tes idéaux et de réaliser tes aspirations. Elle t'invite à te plonger dans les fins fonds de ton inconscient pour essayer de mieux comprendre ce que tu ne veux pas affronter. Pour cela, tu peux te faire accompagner par un professionnel afin d'aller creuser dans les mystères de ta psyché. As-tu le sentiment de fuir face à la réalité? Te sens-tu dans le flou actuellement? Ressens-tu le besoin de t'isoler dans ta bulle? Et si tu écoutais ton intuition? Si tu te sens dans le brouillard, tu peux essayer de faire le vide autour de toi. Idéalise pas trop les choses afin de ne pas être déçu. Tu peux écrire tes rêves à ton réveil afin de te souvenir de leurs messages. Des choses en lien avec ton inconscient pourraient remonter à la surface. Et si tu vivais la vie dont tu as toujours rêvé, sois attentif aux synchronicités qui pourraient se présenter à toi. C'est pas mal ça. Voilà mes amis Gémeaux. N'hésitez pas à faire des petits commentaires si ça vous parle. Vous êtes très très timide quand même dans les commentaires. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus, mais bon, c'est vous que ça regarde. L'essentiel, c'est que vous ayez visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau signe. Ciao, ciao!